Dire la vérité à un malade est sans doute l'exercice le plus difficile pour un médecin. Comment annoncer un cancer ou la fin d'un traitement à un patient? L'expérience peut aider, mais les jeunes médecins, s'ils ont le savoir-faire, n'ont pas le savoir-dire. Magnifique. Grâce à un stage de théâtre proposé par un metteur en scène et un cancérologue, ces médecins vont pendant 2 jours se retrouver mis en situation face à des comédiens. Il y a entre la médecine et le théâtre 3 clés majeures. Les 2 traitent de la douleur, de la perte et de la mort. Et le théâtre, qui est l'art de la relation humaine et l'art de l'énonciation, peut apporter énormément, notamment aux plus jeunes médecins qui commencent à rentrer dans la pratique. Souvent, ils n'ont pas eu de formation pour cela. Est-ce que vous avez compris ce que je vous dis? Non mais c'est juste insupportable en fait, je viens chercher des résultats tranquilles, tout va bien et vous êtes en train de m'annoncer là comme ça que je vais me faire opérer ce soir, mais c'est quoi ça? Comment je fais moi? Ce soir je dois bouffer avec de la famille, je vais leur dire quoi? Vous leur dites Je vais que dire... vous ne pouvez pas. Mais c'est l'enfer là ce que vous me dites là, c'est affreux juste, c'est affreux. Monsieur Quentin. Stop. Alors voilà, le médecin doit éviter d'entrer dans une relation conflictuelle. Là, vous vouliez avoir raison. Vous avez raison d'un point de vue médical. Mais il y a d'autres manières de faire entendre. C'est ça qu'on doit faire aujourd'hui. Ce qui m'a le plus marqué, c'est d'avoir au final un regard extérieur sur soi, qu'on n'a pas du tout en pratique, qu'on ne nous a jamais de toute façon appris et que personne ne peut voir, puisqu'en consultation on est souvent tout seul. Et d'avoir des personnes qui nous disent ce qui ne va pas, la façon dont on pourrait surtout arranger ça, c'est vrai que c'est très important. Et ça fait du bien. Le médecin, au fond, ne peut pas être formaté d'une seule manière, de manière unidimensionnelle. Ce que le théâtre peut lui apporter, c'est la nuance. Mettez-vous en colère un peu. Allez, j'en ai marre des examens, j'en ai marre d'avoir mal tout le temps. Allez-y, parlez. Il va falloir faire des examens. Voilà, c'est mieux. Je n'ai pas voulu. Je n'ai pas voulu suivre la voie du mérite toute tracée. 1983, là-bas. 1983. Parfait. Dans l'annonce d'un cancer ou d'une récidive, la façon de l'annoncer, l'attitude, va avoir parfois plus d'impact que le contenu lui-même. Et donc, à la fois par des scènes que l'on a préparées avec des acteurs, et à la fois par des exercices que fait faire Serge Joachnin aux jeunes médecins, il bonifie leur présence lors de ces annonces difficiles. Souvent, on a le sentiment, surtout chez les jeunes médecins, qui veulent aller au plus vite au diagnostic et se démettre de la chose tragique, de la chose douloureuse. Par exemple, aujourd'hui, il y avait une doctoresse qui avait tout dans une voie de tête. Pour lequel il va falloir qu'on fasse de la chimiothérapie, Madame Casa. Hein? Attendez, ça fait déjà 2 mois. C'était très clair. Médicalement, elle était parfaite, mais c'était sec, rationnel. On n'a pas bien le choix que de commencer de la chimiothérapie très rapidement, d'accord? La chimiothérapie, c'est tout quand on perd ses cheveux, on vomit toute la journée? Oui, c'est une chimiothérapie avec laquelle vous allez perdre des cheveux. Elle ne pouvait pas rejoindre l'entendement du patient. Et nous avons fait un travail pour lui faire baisser la voix, décontracter, parler moins vite, descendre ta voix plus grave. On a eu les résultats de votre IRM, Madame Casa. Bravo, plus lentement. Maintenant, il faut qu'on avance, qu'on passe à la prochaine étape, qui est de faire de la chimiothérapie. Bravissimo, bravo. On applaudit très fort. Quand ça part dans tous les sens, et l'émotion de l'autre, c'est un moyen de défense. Hein. Là, tu exprimes la forteresse du médecin. Je voulais refaire le point avec vous sur ce qui se passe actuellement. Ce qui se passe, c'est que je suis en train de mourir. Mais non. Il faut arrêter de me faire tout ça parce que je veux pas être dans cet état-là. Je suis d'accord avec vous. Et on voit que les traitements n'ont pas été bénéfiques et on va arrêter les traitements. Mais moi je suis pas d'accord, bordel, on va trouver une solution là. Il faut qu'on dise, on peut pas continuer les traitements comme ça. Ils sont pas bien tolérés et il n'y a pas les bénéfices attendus. On arrête là. Bravo. Et puis à un moment donné, tu es revenu en disant « Bon, mais vous savez que la chimiothérapie n'a pas été efficace, etc. » C'était hors propos. Elle était déjà bien au-delà.
C'est que là, il faut arriver à lui faire encore un projet. Oui, je suis d'accord. Et le projet, ça peut être, est-ce que vous voulez être avec vos enfants à la maison? Est-ce que vous préfériez rester à l'hôpital? Comment vous voyez les choses? Et donc ce que je fais, c'est de faire entendre au médecin qu'il est à la fois un acteur et un metteur en scène de sa relation au patient. Je veux plus. Et si il perçoit cela, plus jamais il ne va balancer un diagnostic de manière abrupte, plus jamais il ne va rester dans sa position doctorale derrière son bureau. Ils ont appris aujourd'hui à se déplacer. Faut-il se mettre de côté, dessiner la tumeur plutôt que de la montrer sur l'écran, leur donner des clés pour créer l'adhésion, l'écoute et faire tomber la résistance des patients. Donc on suspecte fortement une récidive. Moi, je recommence pas ça. Je recommence pas ce que vous m'avez fait. Je recommence pas ça. Je le referai pas, ça. Il y a d'autres options thérapeutiques. Le traitement que vous avez eu, vous l'avez très mal toléré. Vous l'aviez très mal toléré, je l'ai lu dans votre dossier. Et je vois bien qu'il vous a causé beaucoup de souffrance. Bien, on va couper là. Très bien, vous avez appris là une grande chose. Vous avez été humain. Bravo. C'était un concentré de détresse humaine très forte. Et ce que j'en retire sur le plan pratique, ça va être une meilleure réactivité face à ça, une meilleure adaptation face à ça, une meilleure pondération de ma voix et être beaucoup plus prêt à réagir avant que la détresse n'apparaisse, pour essayer de temporiser et d'apaiser, de rassurer surtout, c'est le terme, rassurer le patient le mieux possible. Et c'est l'ensemble de ces petits détails qui, à la fin, donnent un outil global où le médecin part plus confiant en lui-même. Et cet état de confiance qu'il a avec lui-même lui permet d'accueillir. Accueillir.